The Notorious B.I.G. Naissance, ascension et mort d'une légende. Introduction. Musique lente, pluie, sirène lointaine, New York. Une ville de rêve, une ville de danger. Dans les rues de Brooklyn, un enfant allait changer le hip-hop à jamais. Son nom, Christopher Wallace. Le monde le connaîtra plus tard sous le nom de The Notorious B.I.G. Naissance et enfance. Christopher George Lator Wallace naît le 21 mai 1972 à Brooklyn, dans le quartier de Bedford-Stuyvesant. Ses parents sont jamaïcains. Sa mère travaille dur pour l'élever seul. À l'école, Christopher est brillant. Il aime lire, il aime écrire. Mais dehors, la rue parle plus fort que les livres. Très jeune, il découvre la violence, la drogue et la loi du plus fort. Il abandonne l'école, il entre dans le trafic. Cette vie dangereuse deviendra plus tard la base de ses textes. Les débuts dans le rap. Début des années 90, Biggie rappe dans la rue, dans les coins de Brooklyn, dans les battles. Son style est unique, une voix grave, un flow lent, des mots précis. Une cassette circule. Elle arrive jusqu'à Sean Puff Daddy Combs. Nous sommes en 1993. Puff Daddy voit le potentiel. Biggie signe chez Bad Boy Records. La rue laisse place au studio. L'explosion, Ready to Die. Le 13 septembre 1994, Biggie sort son premier album, Ready to Die. C'est un choc. Juicy raconte le rêve américain. Big Poppa impose le style. One More Chance domine les radios. Biggie ne ment pas. Il raconte sa vraie vie, ses erreurs, ses peurs, ses ambitions. L'album devient un classique. Biggie est maintenant le visage du rap new-yorkais. La guerre East versus West. À partir de 1995, le hip-hop se divise. À l'Est, Biggie et Bad Boy Records. À l'Ouest, Tupac et Death Row Records. Les médias attisent la haine. Les paroles deviennent plus dures. La rivalité devient réelle. Ce n'est plus seulement de la musique. C'est une guerre d'ego, une guerre d'images, une guerre dangereuse. Life After Death. Malgré les tensions, Biggie travaille sans relâche. Il prépare un double album, plus mature, plus sombre. Son titre, Life After Death. Personne ne le sait encore, mais cet album portera tragiquement son nom. La nuit du 9 mars 1997. Le 9 mars 1997, à Los Angeles. Biggie quitte une soirée. Il monte dans une voiture. Un feu rouge. Une autre voiture s'approche. Des coups de feu. Christopher Wallace est touché plusieurs fois. Il est transporté à l'hôpital. Il meurt quelques minutes plus tard. Il avait 24 ans. Le meurtre n'a jamais été officiellement résolu. Héritage et immortalité. 16 jours après sa mort, Life After Death sort. L'album devient diamant. Biggie entre dans la légende. Son influence traverse les générations. Son nom reste gravé à jamais dans l'histoire du hip-hop. Conclusion. Biggie n'a vécu que 24 ans, mais certains vivent toute une vie en quelques années. The Notorious B.I.G.